Bonjour à toutes et à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour un tutoriel DxO Photolab 4 et je vais vous parler en avant-première de quelques produits de DxO aussi également. On parlera de Viewpoint, on parlera également de FilmPack et je vais vous parler un petit peu de la Nik Collection aussi également. Mais avant de commencer, je tenais à vous informer d'une chose vraiment importante puisqu'il s'agit des soldes de Black Friday cette semaine comme vous le savez déjà. Mais là, il s'agit vraiment d'une chose vraiment importante au niveau de DxO, puisque vous allez retrouver des promotions jusqu'à moins 50% sur tous leurs produits. Sur la Nik Collection, c'est moins 50%. Sur le nouveau Photolab 4 Elite, c'est moins 40%. Sur la collection FilmPack, c'est moins 50%. Et enfin, sur le logiciel Viewpoint, c'est moins 50%. Donc vous voyez, c'est des réductions qui sont assez importantes. Je vous mets tous les liens affiliés bien évidemment juste en dessous de cette vidéo et vous les retrouverez aussi également sur mon site internet. Bon, la chose à savoir aussi ici, là j'ai sélectionné une photo de Saint-Ives dans les Cornouailles. Je vais vous faire un avant-après. Bon, vous voyez ici, ça c'est les petites corrections de base qui m'appliquaient directement sur ma petite photo, hein, les corrections d'optique. Bon, vous avez remarqué que l'interface de mon Photolab 4 a un petit peu changé. Il y a des choses qui se sont ajoutées puisque bon, bien sûr, c'est la version Elite. J'ai ajouté les modules Viewpoint et FilmPack. Ces modules s'intègrent directement dans l'interface de Photolab 4. Viewpoint va vous permettre de corriger les perspectives, les déformations de volume, vous permettre de faire des effets miniatures et bien sûr corriger les perspectives. Mais ça de manière vraiment avancée. On y viendra un petit peu plus tard sur ce Viewpoint, bien sûr. Je ne vais pas traiter de cela aujourd'hui. Je suis en train de préparer une série de tutoriels bien sûr sur ces collections. Je suis en train de préparer un grand format là justement à ce sujet-là. On en parlera un petit peu plus tard de cela. Vous avez également la suite FilmPack qui vient se greffer justement à Photolab 4. Ces deux modules-là s'intègrent directement. Vous pouvez les utiliser en application seule et vous pouvez également les utiliser en tant que plugin sur Photoshop, Lightroom et autres logiciels. Vous avez toujours une version d'évaluation, bien sûr. Je vous mettrai un lien dans la description de cette vidéo où vous pourrez télécharger des versions d'essai sur d'une limite de 30 jours, hein, totalement gratuit, bien sûr. Donc vous pourrez un petit peu vous entraîner à ce sujet-là. Donc c'est le bon moment, hein. Si vous n'avez pas encore la version Elite, elle est en promotion en ce moment en moins 40%. Ça vous permettra d'intégrer aussi d'autres choses. Si vous avez déjà fait l'acquisition de Photolab 4, vous pouvez toujours avoir d'autres produits, bien évidemment. Et là, je vous ai parlé aussi de la dernière fois de la Nik Collection. Là, on a bien évidemment une sélection de 8 plugins qui peuvent être utilisés aussi, bien sûr, en application seule. On en reviendra un petit peu plus dans le détail avec toutes ces choses-là, parce que ça fait vraiment une grosse matière à couvrir. Là, on avait commencé avec des tutoriels Photolab 4, mais comme vous en doutez bien, il y a tellement de matière à faire qu'on va s'amuser un petit peu avec ce logiciel. Bon, ici au niveau de l'espace de travail, on peut retrouver l'espace de travail avancé. Vous allez retrouver cette interface complète, d'accord, avec tous ces curseurs-là. Et vous avez bien évidemment ici tous ces intitulés, vous allez retrouver toutes les palettes de DxO Lab, ok? Alors ce que je peux faire tout de suite sur cette image, bon là on va pas traîner, on va aller directement dans le Clear View, pourquoi pas. Je vais pas le mettre à 50, ça va être un peu trop, je vais le mettre peut-être à, allez, quelque chose comme ça, 26. Regardez, sur une photo du jour, j'ai fait deux applications, j'ai laissé faire les applications basiques des pré-réglages de DxO, ainsi que les corrections, etc. Si vous faites une comparaison, regardez avant-après, ou bien une comparaison comme celle-ci, pour voir la petite différence. Vous voyez que là, on est arrivé sur ce résultat qui est pas trop mal. Maintenant, si je veux appliquer peut-être un petit point de contrôle, on va le faire aussi un petit peu pour s'amuser. Mettre un point de contrôle ici, voilà. Je vais agrandir l'affaire. Je pourrais très bien aussi, hop, baisser un peu le point de contrôle juste sur ce côté-là. Juste comme ceci. Et je peux faire la petite comparaison, regardez. On a ici le avant, et là on a le après. Si j'enlève les réglages locaux, voilà, on va faire toujours notre petite comparaison, regardez ce qui s'est passé, il n'est pas trop mal maintenant. Maintenant on peut revenir toujours sur les réglages locaux, et pourquoi pas, on pourrait baisser encore un petit peu les tons clairs, pourquoi pas. Si je fais toujours une petite comparaison ici, regardez, là on est quand même mieux là. On a rééquilibré l'ensemble, vous voyez, ça fait une image qui est bien parfaitement équilibrée. Et là, j'ai pas fait grand chose, vous voyez, j'ai fait même pas ce truc-là en 2 minutes. Même au niveau de l'eau, si on regarde bien l'ensemble, ça nous donne un super rendu.
On peut regarder ce que ça donne en plein écran, bien sûr, on appuie sur F11 ou bien on appuie sur le petit bouton, bien sûr. Et voilà le petit résultat. Vous voyez un petit peu où est-ce qu'on en arrive là. Alors bien sûr, on peut revenir encore en arrière. Ce que vous pouvez faire là, il y a une chose vraiment intéressante que je tenais à vous faire voir aussi dès le départ. Bon, vous allez directement dans Film Pack. Vous allez le retrouver là. Vous allez le retrouver ici dans cet onglet FX, bien sûr. Mais là, bon, si vous voulez le voir directement dans la palette, vous l'avez là. Vous avez plusieurs choses ici. Vous pouvez rajouter par exemple un filtre. Rajouter un filtre froid, pourquoi pas. Et vous avez ici plusieurs possibilités de filtres, d'ajout de filtres, vous voyez. Je vais garder par exemple le deuxième, celui-ci n'était pas trop mal. Je peux monter ici avec ce curseur le montant de ce filtre. Et si vous faites la différence, regardez avant, après, ça rajoute encore quelque chose de créatif par rapport à cette image-là. Si vous voulez rajouter par exemple un petit cadre, pourquoi pas. Vous pouvez le faire aussi également là. Bon là j'ai mis un cadre blanc bien sûr, mais vous avez plusieurs possibilités de cadres ici, vous voyez. Hein. Par exemple, on a même la possibilité de rajouter du vieux papier, pourquoi pas. Ça peut être possible bien sûr, on peut augmenter cette chose-là, vous voyez, juste un peu comme ceci. Au niveau du cadre, bon on va revenir sur un petit truc un petit peu plus classique. Vous pouvez régler bien sûr la taille de celui-ci. Juste comme ça. Vous voyez, pour vous donner un petit peu un ordre d'idée. Ça peut faire partie des effets créatifs, bien sûr. Hein. Vous avez la possibilité d'appliquer des textures aussi, également, si on va dans la texture là. Vous avez ici des grains de papier, du papier froissé par exemple. Vous avez la possibilité de rajouter des taches. Ça c'est des espèces de textures qu'on peut rajouter juste comme ceci, hein, vous voyez. Voilà, et vous pouvez même régler par exemple une intensité. Bon, vous pouvez le mettre davantage comme ceci, vous pouvez le faire comme ça. Il n'y a pas de problème aussi. Bon, bien sûr, si vous voulez faire sauter le cadre et appliquer directement cela comme un papier et vieillir la photo, vous pouvez le faire aussi également, vous voyez. Juste comme ceci. Ensuite, vous avez la possibilité de rajouter des fuites de lumière. Vous voyez, juste un peu comme ceci. Vous avez différentes possibilités pour ajouter des fuites de lumière. Je vous les montre vraiment grossièrement. On peut grossir l'intensité, bien sûr, ou bien le réduire, hein, juste un peu comme ceci. Ensuite, vous avez également la possibilité de rajouter du grain. Bon, voilà. Vous avez la possibilité de changer le type de film, d'accord, et rajouter un profil par rapport à cela, par rapport au développement. Ça fait un petit peu des simulations de papier, on va dire, argentique, des trucs comme ça, vous voyez. Et vous avez la possibilité de régler l'intensité, bien sûr. Vous voyez, juste comme ceci. Il y a pas mal de choses à voir là-dessus. Je tenais à vous le présenter vite fait aujourd'hui. Vous avez même la possibilité de rajouter du flou, par exemple. Rajouter un vignettage juste comme ceci. Vous voyez, vous allez centrer un peu un petit flou. Vous allez jouer avec la profondeur de champ, par exemple. Vous allez placer, par exemple, le centre, on va dire, ici. Vous voyez. Et vous avez la possibilité de jouer avec le rayon, par exemple. Voilà. Booster l'intensité. Vous avez même des réglages avancés où vous pouvez jouer avec la transition, ce qui peut être fortement intéressant. Bon là c'est une transition un petit peu plus progressive. Jouer avec l'arrondi, vous voyez, ça peut permettre des effets créatifs pas trop mal. Voilà. Si vous revenez sur l'intensité, regardez ce que ça donne. Voilà, ça vous permet de faire des effets plus ou moins sympas, vous voyez là. Vous avez même la possibilité d'ajouter des vignettages créatifs. Bon bref, il y a vraiment beaucoup de choses. Bon là j'enlève le passé et le centre pour que vous voyez un peu comment cela donne. Si je vous mets cela en plein écran, vous voyez, ça vous donne à peu près ce résultat-là. Et un effet qui est quand même relativement sympa, ça vous fait un effet diffus aussi sur votre image. Ça vous permet de faire des choses créatives aussi à partir directement de DxO Photolab 4. C'est pour ça qu'il y a un grand intérêt avec DxO Film Pack et DxO Viewpoint, c'est que vous pouvez interagir directement à l'intérieur de votre fichier RAW. Bon, là par exemple, j'ai aussi une seconde photo, ce que vous pouvez faire aussi avec DxO Photolab 4. Je peux vous montrer un petit exemple
qui est assez sympa. Vous avez la possibilité de créer des copies virtuelles aussi également. Là, par exemple, ce que vous pouvez faire, c'est copier les réglages de correction. Et si vous partez sur cette deuxième image qui est comme celle-ci, vous faites un clic droit. Vous pouvez coller tous les réglages de correction, d'accord, ou coller les réglages de correction sélectionnés. Vous voyez, juste un petit peu comme ceci. Là, vous avez tous les réglages par défaut qui vont être appliqués, mais si par exemple vous ne voulez pas appliquer certaines choses, vous pouvez vous abstenir de les appliquer. Par exemple, si je veux enlever le Clear View, je l'enlève. Mais là, on va laisser tout cela comme ceci, et on va cliquer simplement sur coller. Voilà. Et là, on retrouve le look à peu près similaire de la précédente photo. Si vous regardez la précédente, donc qui était comme celle-ci, vous voyez, on a ce look-là qui s'est appliqué sur celle-ci, voilà, qui n'est pas trop mal. Bon, là, ce qu'on peut faire quand même, c'est revenir avec le niveau pour remettre un niveau, justement. Voilà, juste comme ceci, je vais faire appliquer. Et on a ce résultat-là. Vous voyez, bon, on a, on va dire, on a un petit peu le même aspect qu'on avait sur cette photo-là. Juste comme ceci, vous voyez, ce qui n'est pas trop mal. Maintenant, si vous jugez qu'il y a des choses à rectifier, vous pouvez le faire aussi. Au niveau du filtre, si vous trouvez que c'est un petit peu trop densifié au niveau de la couleur, vous pouvez toujours réduire par exemple ce film et le mettre juste un peu comme ceci, le mettre par exemple à 11, juste comme ça. Voilà. Pareil aussi également ici. Si vous voulez réduire l'intensité de ce filtre et le mettre à 11 aussi également, vous pouvez le faire, il n'y a aucun souci, vous voyez. Voilà. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!